Yo, c'est Bros Figures et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous vous souvenez, si vous êtes là depuis le début sur la toute première vidéo review de la chaîne, on avait présenté une figurine d'un univers auquel je tiens énormément avec mon bro. On vous avait présenté la figurine de Walter White de chez Twizy-Wo. Et aujourd'hui je vais vous présenter la Jesse Pinkman de chez CGL. Donc c'est un petit studio chinois. Et j'avais acheté cette figurine à la Cité des Nuages à l'époque. Et franchement, très complète. Très complète. La boîte, vraiment cool. On a un visuel sur Jesse Pinkman. On voit un visuel de Jesse Pinkman en tenue de chimiste en train de nous faire le signe du rock'n'roll. Donc franchement, hyper cool la boîte. Hyper cool. On a CGL, le logo un petit peu partout. Donc ils l'ont appelé le Biohazard Boy. Donc ça c'est pour la boîte. À l'arrière, on a ce qui se trouve à l'intérieur. Donc les visuels du proto. Avec ici quelques petites informations sur le personnage. Pas de boîte vitrine, rien. On arrive directement sur la figurine. Qui a 2 HS. Donc ça c'est vraiment cool. Donc la première partie se détermine avec les mains, la figurine, les chaussures différentes et les 2 têtes. Donc il y a 2 étages à cette figurine, c'est génial. Donc ceci est le premier. Et dans le second, nous avons tout ce qui est accessoires. Nous avons un petit chariot, une caisse pour mettre la mette, un casque de chimiste, un tonneau, un baril, des cigarettes et d'autres objets de chimie, ainsi que 2 seaux Los Polos Hermanos. Un truc très étonnant sur cette figurine, c'est que ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas les licences pour Nike par exemple, pour Los Polos Hermanos ou pour Breaking Bad en général, et ils ne se sont pas gênés à utiliser les noms, les marques pour créer leurs figurines. Et du coup tout de suite on va passer à la figurine. Sur la figurine nous avons 2 mains gantées bleues. Ici nous avons du coup d'autres mains. Donc les gantées nous en avons au nombre de 6. Nous avons diverses mains, certaines pour montrer qu'il tient quelque chose. Nous avons un fuck qui est très cool. Le signe du rock'n'roll. Et comme je vous dis, le reste c'est pour tenir un ustensile, le seau et d'autres ustensiles et choses prévues dans cette boîte. Mais ce n'est pas tout dans les mains. Nous avons 7 autres mains qui elles ne sont pas gantées. Donc c'est vraiment à la chair même. Et franchement elles sont hyper chouettes aussi. En gros la plupart sont les mêmes que les gantées. Au niveau de l'ouverture de main, au niveau des positions des doigts. Il y a juste celle-ci qui est très ouverte, qui est différente. Donc franchement c'est bien. Déjà au niveau des mains on a le choix. Il y a moyen de faire énormément de poses grâce à ça. Donc ça c'est vraiment cool. Nous avons aussi 2 paires de chaussures Nike. Donc des Nike blanches, rouges et oranges. Qui sont vraiment cool. Franchement elles sont top. Du coup si on veut lui donner un style un peu streetwear, ça peut vraiment être sympa. Faut pas oublier que la figurine ne possède pas de vêtements à part la tenue de chimiste. Et nous avons les mêmes, donc tout en noir. Donc vraiment cool. Elles sont vraiment chouettes. Ça fait vraiment basket de ville et tout. C'est vraiment sympa. Je me demande vraiment du coup que sur la figurine il a plus des bottes jaunes, un petit peu bottes de pluie. Donc c'est pas vraiment top sur la figurine. C'est vrai que moi je préfère l'afficher avec une paire de baskets. Donc que ça soit la blanche ou la noire, hein, du moment qu'il a une paire de baskets, moi ça me va. Nous avons 2 seaux Los Polos Hermanos. Donc c'est les seaux, comme vous savez dans la série, Gustavo Fring est propriétaire de plusieurs Los Polos Hermanos, qui est un genre de KFC par chez nous. Et franchement, il transportait en fait sa mette dans les seaux de sauce. Et donc on a typiquement un seau ici, Los Polos Hermanos, dans lequel il transportait la méthamphétamine. On a énormément d'accessoires de chimie. Donc nous avons des récipients assez gros ronds, triangles, des genres de mesureurs comme vous pourriez avoir à la maison, au nombre de 2, un avec un manche, un sans. Nous avons également un genre de bidon d'huile. Je ne saurais vraiment pas vous dire ce que c'est. Je ne saurais pas non plus vous donner les noms scientifiques de ces objets. On a également un petit récipient rond avec un petit écraseur, comme s'il allait faire des mojitos, notre Jesse Pinkman. Donc franchement, c'est assez sympa. C'est assez complet hein, comme set. Franchement, un petit truc pour ramasser la mette. Donc ça c'est cool aussi. Ici on a aussi quelque chose pour tenir des tubes. Je ne saurais pas vous dire le nom des tubes non plus. Mais franchement c'est assez chouette. Cette figurine au niveau accessoire est vraiment bien complète, vraiment bien fournie. C'est ça qui est vraiment chouette. C'est que pour un prix assez raisonnable, il me semble que je l'avais payé 240 € en 2018,
quelque chose comme ça. Donc franchement non, je suis assez surpris et assez ravi de cet achat. On a également un paquet de cigarettes. Donc ici, il y a 12 cigarettes par paquet. Malheureusement, il y a une cigarette qui sort, mais on ne sait pas les enlever. Donc le paquet est fixe, on ne sait pas retirer de cigarette. Donc on ne sait pas faire tenir une cigarette en main à Jesse Pinkman. Ensuite, on a un petit coffre dans lequel mettre la meth. Meth que moi j'ai séparé, que j'ai mis dans un pack différent. Parce que il faut savoir que c'est la seule quantité que vous allez avoir et que ça ne remplit même pas la moitié du contenant. Donc moi ce que j'avais fait en fait, j'avais acheté des graviers pour aquarium et des petites boîtes de rangement chez Action. Et franchement ça fait le taf, Après si je dois en afficher un personnage avec de la meth en main, bien sûr je mets celle-ci qui est un peu plus transparente. Mais franchement si vous voulez faire un endroit où il y a énormément de rangement de meth, c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. Donc vous voyez, ça coûte vraiment pas cher, hein. Je veux dire les graviers, vous en avez peut-être pour 5 €. Les boîtes, je crois que j'ai payé 3 € chez Action pour 12, donc c'est vraiment pas cher. Et alors j'ai acheté des petits pose-verres en forme de palette, donc ça vous pouvez le faire facilement chez vous également, sur lequel je viens poser mes bacs pour faire un petit diorama. Donc j'ai 12 bacs ainsi, donc ma case est très bien remplie. En plus de ça, que j'ai Walter White également, avec lequel j'affiche mon Jesse. On a également une sorte de masque à gaz, son masque de chimie, qui est vraiment cool, vraiment au niveau des couleurs et tout, donc c'est un 3M. Le verre est un petit peu sali, il y a un petit peu de salissure. Franchement, le masque est très cool. Je n'ai vraiment rien à dire. Au niveau des accessoires, c'est tellement complet que même s'il y a quelque chose qui est un peu plus bas de gamme qu'un autre, ça ne me choque pas au vu du nombre d'accessoires. Franchement, je me répète, mais c'est vraiment bien quand une figurine a beaucoup d'accessoires, parce que quand c'est une figurine seule, je trouve que dans une case de Detolf, la case fait vide en fait. La figurine n'a pas vraiment d'âme, que quand on a des accessoires, on arrive à donner une vie à ces figurines, et franchement, ça c'est quelque chose de génial. Ensuite, on a un petit tonneau, tout noir, avec au-dessus notre petite abeille. Donc le tonneau est vraiment chouette. Je me souviens qu'à un moment, moi je l'affichais avec une tirelire bien plus grosse, mais ça n'allait pas au niveau du format. Ici, il y a un truc qui est dommage, c'est qu'on n'aurait pas le logo repris sur les côtés du baril. Comme ça, quand on l'affiche debout, on puisse voir que c'est un baril Breaking Bad. Parce que si on veut voir le logo vraiment bien, il faut vraiment poser le baril de son nom. Mais le problème, c'est qu'un baril, ça roule. Du coup, j'ai laissé tomber l'idée, je la mets dans le fond avec quelques billets au-dessus. Une petite affiche que j'ai imprimée au format 1/6 de Walter White disparu. Donc franchement, oui, je l'affiche avec ça, quelques billets. Et franchement, ça donne très bien. Et comme derrière accessoires, nous avons une petite table sur laquelle mettre tous les accessoires, les béchères, les cigarettes, les seaux, pourquoi pas. Donc vraiment cool qu'ils aient rajouté cet objet. Ça donne un petit plus, on se croirait vraiment dans un laboratoire. Après, malheureusement, comme vous venez de le voir, le pied vient de tomber. Pourquoi? Parce que cette figurine, du moins cet objet de cette figurine, est extrêmement fragile. C'est un truc de dingue. Je me souviens, c'est qu'une fois je l'ai posé, j'ai voulu le bouger, je l'ai pris un petit peu brusquement et malheureusement je l'ai cassé. Donc faites très attention quand vous manipulez vos figurines. Les choses sont très fragiles, donc ça peut casser très facilement. Je suis là aussi pour vous expliquer les risques. Donc voilà, ici faites vraiment très attention avec cet objet. Comme avec le bac par exemple, ne pas aller trop loin, sinon celui-ci se déclipse et pour le remettre, c'est une galère. Donc franchement voilà, ici moi je l'ai cassé d'une façon avec chance qu'on ne le voie pas quand je l'affiche. Mais c'est vrai que des fois quand je dois la manipuler, etc., c'est vraiment très compliqué parce qu'elle tombe en lambeaux. C'est de ma faute, j'en assume la responsabilité et je fais avec. Pour continuer avec le Jesse, nous avons un HS de lui, avec le crâne rasé. Franchement, c'est pas mal. On reconnaît Jesse, mais c'est pas Jesse. Enfin, c'est compliqué à dire en fait. On reconnaît au niveau des yeux, du nez, de la bouche, que c'est Jesse Pinkman, mais moi il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être que c'est parce que cette figurine n'est pas sous licence officielle. Sinon, au niveau du paint, il n'y a rien à dire. Les cheveux sont bien peints, les yeux sont nickel, le petit duvet de la barbe est nickel également. Non, franchement, au niveau de la peinture, j'ai rien à dire. C'est peut-être un peu plus au niveau du sculpte que j'ai un petit peu plus de mal. Et sur la figurine, nous avons sa tête avec des cheveux. Donc, celle-ci est cool aussi. Non, ils ont vraiment géré au niveau des HS quand même, hein. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas Jesse Pinkman. Il y a des airs de ressemblance, mais c'est pas lui. Après, moi, je vous avoue, je l'affiche avec son masque de chimie. Mais pas mis sur sa tête, mis au niveau d'au-dessus de ses cheveux. Donc, vu que je coupe le front, je trouve que j'ai un petit peu plus Jesse Pinkman dans la figurine. Et puis, je la mets en pose de façon à ce qu'on voie pas trop son visage, mais qu'on le voie quand même. Et puis, de toute façon, quand on voit Walter, qu'on voit une deuxième personne habillée en tenue de chimie, bah, c'est Jesse, il n'y a pas le choix. Et donc, tout de suite, les gars, je vous fais quelques poses de cette figurine avec ses accessoires.
Et ben voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Jesse Pinkman. Et donc voilà les gars, c'était Jesse Pinkman. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé Breaking Bad. Si vous possédez la figurine de Walter ou de Jesse de n'importe quel studio, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram s'affiche juste ici en dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Lâche un like et abonne-toi à Bros Figures.